Bonjour, aujourd'hui je suis avec Véronique qui est guérisseuse et praticienne Reiki et on va faire une petite interview comme ça pour le plaisir. Voilà, on a eu Bonjour cette idée. Natacha. Bonjour. Donc Véronique, tu es guérisseuse, tu fais du Reiki. Oui. Et aujourd'hui donc j'ai plein de petites questions à te poser sur la vie, sur plein de choses. Alors la première question que je voulais te demander, c'est comment faire quand voilà, on traverse dans la vie des épreuves difficiles, on est dans la souffrance, on n'est pas bien. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Ok. Alors, la première chose à faire qui me semble intéressante, c'est de voir qui en nous est dans la souffrance. Ok. Comme s'il y avait une part de nous qui était un personnage et qui vit une aventure dans la souffrance, une aventure de victime, une aventure où il lui arrive que des catastrophes. Ça marche pas très bien pour ce personnage. Alors voilà, je fais un point, il est serré mon point pour montrer que physiquement aussi, ce personnage il est pas à l'aise. Ok. Donc il y a ce personnage, cette personne qui est dans la souffrance, et puis il y a en nous aussi une part qui est notre véritable nature, qui est comme un soleil, qui est la joie, qui est celle qui se pose pas tellement de questions, hein, qui vit et qui est libre et qui est spontanée, et voilà, celle qui est bien heureuse. On connaît tous cette part-là en nous, même si on l'a un peu oubliée dans des moments où on est trop pris dans notre souffrance. On sait qu'il y a des moments, par exemple, c'est des moments où on écoute de la musique qu'on aime. Tout d'un coup, il y a une vibration qui vient, ça nous touche le cœur, ça nous fait des frissons. Là, on commence à rentrer dans cette part de nous qui est voilà, notre véritable nature, comme j'ai dit. Donc, quand on commence à faire une sorte de petite comparaison entre notre état de souffrance, le personnage qui souffre, qui n'est pas du tout nous, qui n'est pas notre véritable nature, et puis notre véritable nature, quand on commence à voir que on n'est pas ça en fait, c'est pas nous ça, et que ça c'est plutôt ce qu'on est vraiment, on va ne plus du tout avoir envie d'être dans un jeu comme ça, dans une histoire comme ça, et on va pouvoir se poser la question piège, la question qui tue, je veux dire, qui est mais pourquoi je suis en train de me fabriquer une vie comme ça? Pourquoi je me suis en train de me fabriquer une histoire aussi horrible ou aussi tortueuse ou, voilà. Et qui se pose cette question-là de pourquoi est-ce que je me suis fabriqué cette histoire? C'est notre nature profonde, notre être de lumière qui se pose la question, mais pourquoi est-ce que je joue ce jeu de victime en fait, hein? D'accord, donc à chaque instant, on peut choisir finalement. Est-ce que je choisis de continuer à jouer le jeu de la séparation, d'être dans le personnage, de la souffrance, etc. Donc le petit point fermé. Ou est-ce que je me souviens de qui je suis vraiment et je reviens à ce frémissement, à cette joie, c'est ça. Est-ce que c'est une sorte de choix finalement? Alors, est-ce que c'est... Il y a un choix de se dire qu'est-ce que je veux vivre. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se rappeler, c'est de se souvenir qu'on n'est pas ça, se souvenir qu'on est de la lumière, qu'on est le frémissement, qu'on est la joie, et qu'on est le créateur de toutes nos histoires. Donc, le choix, il est facile à faire. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu choisis, la souffrance ou la joie, on a vite fait de dire la joie, mais c'est au-delà de ça. C'est que si c'est lui qui choisit entre la souffrance et la joie, ben, un jour ça va pas,
c'est difficile, la vie est difficile pour lui, pour le personnage. Ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est pas ça qu'on est. Donc là, c'est même plus faire un choix, c'est juste se souvenir, quoi. Et le problème, c'est que on se rendort, on retombe dans notre rêve, on retombe dans notre cauchemar, on retombe dans notre jeu qui est le jeu qu'on a envie de jouer, le jeu de la souffrance, le jeu de la victime, le jeu de la personne à qui il manque quelque chose, qui doit aller chercher quelque chose. Oui, parce que lui, c'est la victime finalement. Lui, c'est le créateur. Et ça, c'est le créateur. Voilà. D'accord. Okay. Et le créateur, il est tellement puissant qu'il est capable de créer une victime, qu'il est même capable de créer, on pourrait dire, de l'impuissance. Tellement il est puissant à créer. Il peut même créer « je suis complètement impuissant face à la vie ». Mais c'est une histoire. C'est une histoire qui est inventée. Donc il peut aussi se dire « hey, mais je me souviens qui je suis ». Et c'est quoi qui je suis? Ce qui je suis, c'est le frémissement dans mes cellules, c'est l'énergie dans mon cœur, c'est le soleil qui vibre à l'intérieur, c'est le feu, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie. Voilà. Et là, on sort complètement du jeu merdique qui se jouait. De la séparation. De la séparation. Et donc, quand je me rappelle donc, qui je suis vraiment, ce créateur, ce frémissement, est-ce que de là, je peux choisir de créer autre chose? Mettons, je vis une situation pénible, est-ce que je peux choisir de créer une autre situation? Ou est-ce que finalement, dans cet espace-là, il n'y a même plus besoin de créer quelque chose d'autre, un autre... Ok. Alors, quand on est là, quand on est dans notre être profond, on est vraiment assis à l'intérieur de soi. On est posé à l'intérieur de soi et on savoure qui on est. Et à cet endroit-là, il manque rien. À cet endroit-là, on est tellement bien qu'on ne se pose même pas de questions. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on devient tellement créatif, on a envie de plein de choses. On a envie de fabriquer, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de partager parce que ça émane de nous, c'est plus fort que nous. Donc oui, de cet endroit-là, il va se créer plein de choses. La vie va être inventée à partir de là. Et on va pas... L'idée, c'est pas de changer cette situation qui était inconfortable ou qui était douloureuse. L'idée, c'est d'être qui on est. Et de là, la situation changera. La situation changera. Alors, comment elle changera? Soit on ne s'en occupera plus parce qu'elle nous ennuie tellement qu'on va oublier d'y penser. Soit, il y a un miracle qui se passe parce que notre lumière va éclairer et puis transformer. Donc, miracle, c'est magique. Soit, elle ne change pas, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, elle ne nous intéresse plus et on va la laisser, on va l'abandonner. On va abandonner cette angoisse-là. On se rend compte aussi dans la vie, quand on abandonne une situation qui nous ennuie et qui est inconfortable, on n'a même plus de pensée. On n'y pense plus. Ça ne nous traverse plus. Et quand on est dans cet état de frémissement, quand on est dans cet état d'être vraiment bien avec soi, vraiment profondément en connexion avec soi, on ne pense plus. Les pensées, elles s'accrochent plus, elles glissent sur nous. Et il n'y a plus que être bien qui reste, quoi, en fait. Ça te parle, ça? Oui, complètement. Et du coup, je voulais savoir quand on est dans cet état de frémissement, ma question c'est comment revenir à cet état de frémissement? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de se dire intellectuellement, bon, comme tu fais là avec tes mains, j'aime beaucoup, ok, est-ce que je choisis ça, ou d'être la victime, ou d'être le frémissement? Bon, je choisis d'être le frémissement, je choisis de me souvenir de ma véritable nature. Est-ce que
finalement ce processus mental suffit, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à mettre en place avec le corps ou... Voilà, Je vois ce que tu veux dire. comment revenir à ça? Alors, quand on aime beaucoup quelque chose, je pensais au chocolat par exemple, moi j'aime beaucoup le chocolat. J'ai toujours un morceau de chocolat chez moi. Parce que c'est plus fort que moi, j'aime le chocolat, je vais en avoir. Donc je vais me débrouiller pour en trouver, pour en acheter, pour en faire des réserves, d'accord? Donc plus on va aimer se sentir frémir, plus on va aimer les sensations qui nous traversent quand on est vraiment dans notre nature véritable, quand on est vraiment nous-mêmes, plus on va en vouloir. Et moins on va oublier, moins on va retomber dans les schémas de l'oubli et d'essayer de jouer des jeux qui sont un peu merdiques. Donc il y a cette idée que plus ça va être bon, plus on va en vouloir. Mais on veut quoi? Plus ça va être bon lequel? Ok. Donc si être dans la bataille, dans la lutte, dans je suis le meilleur, j'ai raison, je veux le pouvoir, j'ai le pouvoir, si c'est ça qui fait du bon, on va y rester. Même si profondément ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, beaucoup de combats, beaucoup de déception, beaucoup d'humiliation, enfin voilà, tout ça. Hein. Mais si en fait ce qui est bon et qui nous fait du plaisir, c'est juste le frémissement et juste sentir le délice dans nos cellules, on va plus vouloir du tout lutter et oh là là, ça va plus nous intéresser. On va vouloir que le bonheur, que le bien, d'accord? Donc je pensais, tu vois, toutes les techniques énergétiques, comme le Reiki, puisque c'est ce que je transmets et ce que j'enseigne aussi, entre autres, hein, ça nous permet de sentir, de se rapprocher encore plus de qui on est vraiment et de sentir comment ça fait dans notre corps, de sentir les sensations. Et ça va nous rappeler que c'est ça qu'on aime le plus au monde. Qu'est-ce qu'on aime le plus au monde? Faire l'amour. Hein? C'est que ça fasse des frémissements, que ça fasse des frissons, que ça fasse des trucs dans le cœur et partout. Et ce qu'on aime, c'est waouh! Et plus on va aimer ça, plus on va switcher vite. Oui, voilà. Plus on va switcher. Moi, je me rends compte parce que, comme on en a parlé voilà, il y a quelques temps, j'applique ça dans ma vie au quotidien. Et je vois à quel point la souffrance est de moins en moins dense. C'est-à-dire qu'avant, j'allais souffrir 4 jours pour une histoire. Maintenant, j'en souffre plus que 10 minutes. Et puis bientôt, ce sera 10 secondes. Parce que voilà, c'est ça, tout de suite. Ah, je vois, je suis là-dedans. Non, bah, ça ne m'intéresse plus. Donc, je vais aller dans... Voilà, je vais revenir à cet état-là. Alors, pour que ça aille plus vite, des fois, il faut regarder un petit peu ce personnage et puis voir ce qu'il joue, voir pourquoi on l'a créé, pourquoi on a créé cette situation. Donc le personnage, il vit avec d'autres personnages, hein, il joue un jeu, donc on a créé le premier, puis on a créé le deuxième, hein, pour qu'il se passe une histoire, pour qu'il y ait une histoire qui tienne debout. On peut en créer plein comme ça, on peut créer une humanité, un gouvernement, on peut créer plein de choses comme ça pour que le jeu soit intéressant, mais il est intéressant à un moment, puis après quand ça commence à faire mal, c'est plus intéressant. Ok, bah, écoute, c'était super, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis retrouvez-nous bientôt pour une petite interview, on en refera une autre bientôt. Merci beaucoup. Merci Natacha.